je vois un gars sortir avec un t-shirt blanc, plus de bras, qui se tient comme ça, il y a du sang partout sur un t-shirt blanc, il n'y a plus de bras, tu sais, c'est un mognon, là, puis il sort, puis il s'en va vers là. Puis là, comme, je cours, parce que c'est l'explosion qui m'a comme projeté. Je cours, il y avait un hôpital qui est collé à cette pharmacie-là, c'est un hôpital qui est là. Je rentre dans l'hôpital, puis je dis, il y a une bombe qui est tombée, allez-y. Personne sort. Plus tard, j'ai compris pourquoi personne sortait. Les estis de connards qui bombardent, là, ils bombardent toujours 2 fois à la même place. La première place pour tuer du monde, puis la deuxième fois pour tuer les premiers secours. Tu sais, c'est très flou pour moi, les âges, puis tout ça, parce que ces choses-là sont arrivées quand j'étais très jeune, tu sais. Mm-hmm. C'est que je sais, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé en 95, je sais que mon père, puis l'incident que je vais vous raconter, dans le fond, c'est arrivé en 93, en octobre. C'est que, tu sais, un jour, on était dans une pharmacie, moi et ma mère et mon père, parce que des fois, t'entends comme, OK, la Croix-Rouge a envoyé des paquets de médicaments, puis il les distribue à telle place, il faut que tu te rends, puis t'espères d'avoir un de ces paquets-là. T'sais. C'est comme ça que tu survis, dans le fond. Mm-hmm. Puis moi, dans le fond, tout ce que je récoltais comme kid, parce que moi, à partir de 7-8 ans, là, j'ai grindé, là. J'ai aidé ma famille. Il y a une affaire, tu disais, qui était épouvantable, c'est que tu avais comme une clique de jeunes là, que vous promenez tous en gang. Ouais. Puis, genre, vous allez ramasser des corps morts pour essayer de checker s'il y a de l'argent là-dedans. Ou ça arrivait. Ça, c'est arrivé, mais comme... c'est parce qu'il y avait une rivière, puis il y avait des gens qui se faisaient tirer aussi, puis ça flottait en bas de la rivière. Là, tout flotte dans la rivière. Des vaches mortes. Il y avait beaucoup de crimes qui étaient commis, puis tout le monde crissait ça dans la rivière, là, parce que tu voulais pas avoir... Ça créait de la maladie, t'sais. C'est que nous, comme kids, on en repêchait tout ce qu'on voyait, puis des fois, c'était des soldats morts, le corps est tout enflé, genre. Ça... Puis là, lui, autour, il y a comme des espèces de ceintures avec des grenades, genre dans un truc de plastique, ça flotte, avec un pistolet, avec un portefeuille, on ramasse ce qu'il y a de valeur, on se le distribue entre les jeunes, on le distribue, puis après, on leur vend de notre bar. Je vendais des clopes à l'unité. J'achetais un paquet de clopes, je vendais des clopes à l'unité, puis je flippais 2 paquets, je donnais des fois une coupe de clopes à mes parents. Mes parents étaient comme, comment ça, il y a des clopes, lui, personne n'a des clopes. Mais c'est ça. Mais c'est ça le mindset, c'est la survie, là. Je sais pas si vous avez vu le film Cité de Dieu, tu sais, à Brésil, là, quand c'est dans les favelas, ben c'est ça, c'était ça. C'est comme, c'était pas les favelas, là, mais c'est comme, c'est une mentalité vraiment de survie. Puis les jeunes, pourquoi on se tenait ensemble, c'est que les jeunes, dans le fond, ça nous donnait de la sécurité à tout le monde. Puis, tu sais, moi, j'étais d'un jeune, tu sais, mais t'avais des kids de 13-14 ans là-dedans aussi, tu sais. Puis, comme je te dis, on avait des couteaux, on avait des pistolets, on avait des grenades aussi, là. C'est que si tu touches pas un kid, là, sinon tu vas avoir toute la gang de petits Chris sur toi, là, tu sais. Ça, c'est une gang de pédos, là, qui essaie de... Oh, mais non, ça oublie ça, là, tu sais, il se faisait... C'est pas... On se tenait, là. Ça arrivait-vous que, des fois, vous faisiez attaquer? Non, jamais. Non, les gens, ils avaient peur de nous. Parce que... C'est des jeunes, là, tu sais, comme... Des adultes, là, tu peux raisonner avec eux autres, tu peux dire, hey, mais des jeunes, là, ça peut partir réagit, sur... Oh, et ça réagit. C'est émotif, des jeunes. C'est impulsif. Puis surtout des jeunes qui ont faim, puis des jeunes qui ont subi toutes sortes de traumatismes, puis d'injustices, puis qui ont appris bien des affaires. Tu sais, comme moi, mon père était mort, là. C'est... Au moment où c'est arrivé, tu sais. Ouais, je vais te laisser raconter l'histoire. Ça, dans le fond, c'est ça. On était à la pharmacie, puis il y avait des distributions de paquets. De la Croix-Rouge, tu dis? Ouais, ben c'est ça. Puis là, ma mère est allée dans le bureau avec le médecin, tu sais. Puis c'est comme une grosse salle d'attente, puis un bureau de médecin. C'est pas les pharmacies comme ici avec plein de produits, puis ça, c'est de la pénurie, là. Imaginez-vous un couloir lugubre communiste, genre avec des petites posters médicaux, là, tu sais. Puis, dans le fond, on était assis là-dedans, puis j'étais avec mon père, puis comme là, on venait de récupérer ce paquet-là de la Croix-Rouge, puis ma mère voulait se faire prescrire des Tylenol puis des affaires de même, parce que, tu sais, comme pour les adultes, c'est encore pire, là, parce que les autres, ils ont connu la vie d'avant, là, c'est que là, t'es comme... t'es fourré, là. Tu sais, un kid, là, comme moi, je voyais... C'était comme tout ce que j'ai connu, là. C'est que je me suis juste mis en mode survie, puis je grindais, puis j'essayais de survivre. Puis à ce moment-là, tu sais, mes parents travaillaient plus... On vivait dans une place de merde, on manquait de tout le temps, puis c'était que des mauvaises nouvelles. Puis là, on est là-dedans, puis j'étais avec mon père, tu sais. Puis moi et mon père, on est assis sous le bord de la porte, tu sais, pour sortir. Puis encore une fois, il y a une petite sirène qui part. T'sais. Puis les sirènes, c'est genre... Ouh! Puis là, tout le monde se calme. Puis là, mon père, il me regarde, puis il me dit... Nece grom ou coprivu. Puis ça veut dire comme... La foudre frappe pas dans une plante, dans l'herbe à poux.
voulant dire, ça va tellement déjà mal que, inquiète-toi pas, ça peut pas être pire. Ben, Chris, c'était pire. Là, tout ce que je me souviens, là, c'est que j'ai couru vers la sortie parce que là, j'entendais comme un sifflet, genre. Puis là, je savais qu'il y avait de quoi de mal qui allait se passer, là. J'étais sous le bord de la porte. Ma tante a dit que mon père m'a lancé dehors. Ça se peut. Je me rappelle juste que je suis dehors. Puis avant de sortir dehors, je me revire, là, puis c'est que de la poussière partout, genre. Parce que tu l'entends pas, là. Quand ça frappe, là, c'est comme là, on se parle, puis là, t'entends plus rien. L'explosion est trop forte, puis la poussière est partout, tu sais. Puis là, mon père, je l'ai plus vu après. Il y a des débris, j'imagine. Ben, il y a des débris. Là, quand un obus frappe, là, c'est 1000 morceaux chauds de métal qui spinent partout, puis qui font genre, puis qui tuent tout. Mon père, ça l'a frappé dans la tête. Il est mort soit là ou très peu après, parce qu'il n'y a rien à faire. Puis moi, ça m'a coupé les jambes. Dans le fond, ça m'a frappé dans les deux jambes. Ça m'a rentré un peu plus haut dans une jambe, puis très bas dans l'autre jambe. Un petit fragment dans la jambe, dans une des deux jambes, qui est d'ailleurs toujours là. La peau s'est créée autour, puis il est resté là, puis ils l'ont jamais... Ah ouais, t'as encore le morceau de métal? Un petit, ouais, exact, dans une de mes jambes. Puis l'autre jambe, j'ai été béni des dieux, mon gars, parce que quand c'est rentré, mon os, disons, c'est ça, c'est rentré, puis ça a contourné mon os, puis c'est sorti. Le fragment est rentré, puis il a fait comme une... Parce que ça vole partout. Ouais. C'est ça. Puis il est rentré, il m'a spiné, puis il est sorti. Mais si ça m'avait touché l'os, il me coupait la jambe. Puis... Ouais, là, je suis dehors, tu sais, comme... Je regarde en arrière, puis je vois un gars sortir avec un T-shirt blanc, plus de bras, qui se tient comme ça. Il y a du sang partout sur un T-shirt blanc. Il n'y a plus de bras, tu sais. C'est un mognon, là, puis il sort, puis il s'en va vers là. Puis là, comme... Je cours. Parce que c'est l'explosion qui m'a comme projeté. Je cours. Il y avait un hôpital qui est collé à cette pharmacie-là. C'est un hôpital qui est là. Je rentre dans l'hôpital, puis je dis, il y a une bombe qui est tombée, allez-y. Personne ne sort. Plus tard, j'ai compris pourquoi personne ne sortait. Les estis de connards qui bombardent, là, ils bombardent toujours 2 fois à la même place. La première place pour tuer du monde, puis la deuxième fois pour tuer les premiers secours. Fait que les autres, ils attendent. Ils attendent que la deuxième arrive. C'est ça. Ah, sacrément, man. Puis là, après, je réalise que j'ai du sang le long de mes jambes. Parce que là, je suis sous l'adrénaline. Je savais même pas que j'étais coupé. Là. Là, je regarde mes jambes, je vois qu'il y a du sang, puis je perds connaissance. Là. Puis là, quand je me réveille, je suis dans cette même salle d'attente-là de l'hôpital, genre, puis ma mère est en larmes, complètement historique. Elle, as-tu été touchée? Elle puis la médecin, là, c'est les seuls qui ont eu juste du verre cassé qui les a coupés. Aucun métal, aucune blessure sérieuse, juste des trucs, des scratchs. Ouais, l'impact. Gros choc. C'est que, tu sais, qu'est-ce que ça a laissé comme séquelles, je le sais pas, tu sais. Je sais pas ce que ce médecin-là a devenu, mais il n'y avait pas de fragment de but qui les a touchés. Puis toutes les autres sont soit blessés ou morts. Parce que, tu sais, la salle, c'est une petite salle, là, c'était jam-pack, il y a le but qui est rentré dedans. C'est comme... Bondé de monde. Qui attendent après des trucs d'aide de même. Puis là, ils t'ont mis dans une ambulance aussi, je pense? Ben là, d'abord, c'est ça, c'est de se rendre à l'hôpital. Puis tu sais, l'hôpital n'a pas d'électricité, n'a pas de médicaments. Les médecins et les infirmières qui travaillent là, ils le font bénévolement. Ils sont plus payés, genre. Mais même, tu as dit dans le podcast que dans l'ambulance, tu te souviens qu'il y a... Ben oui, l'ambulance, dans le fond, c'est une ambulance entassée. Là. Ils voulaient pas laisser rentrer ma mère avec moi tellement qu'il y avait des gens dedans. Puis là-dedans, là, t'avais des gens qui étaient déjà décédés. T'avais des gens qui leur manquait un bras. T'avais des gens comme... T'avais moi, que j'étais blessé dans les 2 jambes. Puis ils voulaient même pas laisser ma mère rentrer parce que... elle était là, non, tu vas me laisser rentrer, puis tout ça, tu sais, ils m'ont laissé rentrer. C'est que là, comme ma mère m'a dit que mon père, il l'avait déjà amené à l'hôpital avant ça. C'est que j'imagine que les cas les plus lourds, ils les ont mis dans la première qui sont partis. Puis tu sais, l'ambulance, il manquait de gaz, là. C'est que t'embarques pas n'importe qui, là. Tout est rationné, mon gars, là. Okay? Mais là, ils l'ont laissé l'embarquer. Puis toi, tu sais pas que si ton père il est décédé ou non. Oh là, je sais pas encore. Là. Je l'ai su bien après. Ouais. Parce qu'ils m'ont laissé du temps de me remettre sur pied. Moi, écoute, après ça, là, quand je suis arrivé à l'hôpital, là, quand ils ont vu que ça n'a pas touché mon os, là, ils m'ont mis des pansements, puis m'ont laissé partir.
Ben oui, parce qu'ils ils s'occupent de quelqu'un d'autre. Mais ils ont rien. Après. OK? Ils ont rien. Les pansements qu'ils m'ont donnés, là, tu sais, c'était des souffrances atroces. Parce qu'il n'y avait même pas d'espèce de produit jaune qu'ils mettent, genre pour que le pansement ne colle pas dans la peau. C'est qu'à chaque asti de fois que je changeais de pansement, là, le pansement, il était intégré dans ma peau, genre. C'est qu'on m'arrachait de la peau dans une plaie ouverte qui saignait et qui s'infectait, puis qui se désinfectait. Ben, ça coagulait, dans le fond, le pansement. C'est ça. C'est que c'était comme... J'ai vécu des tortures comme kid atroces, là. Je me réveillais, puis je perdais connaissance. C'est comme, je sais plus le timeline, qu'est-ce qui s'est passé, là, combien de semaines que ça a duré de même, là. Je me réveillais en sueur, puis il y avait des gens autour de moi, puis je savais pas que mon père était mort. Je demandais où mon père, il me disait, il était à l'hôpital. Puis comme là, j'étais soulagé, puis je continuais. Puis c'est un voisin qui me l'a dit, tu sais. Ah, c'est atroce, mon gars, man. Ah, prends ton temps, mon gars, c'est correct. Ouais. Ah, c'est atroce, man. C'est un kid qui me l'a dit. Il m'a dit, « Hey, ton père est mort, mes parents m'ont dit que ton père est mort. » Ah, ouais. Tu le croyais-tu au début? Ou... Ben oui. Ouais. Ben oui. Chris, je voyais bien que, tu sais... Il revenait pas. Ah oui, il revenait pas, puis j'ai même pas été à ses funérailles, tu sais. Mais après, je suis revenu avec ma mère, puis j'ai réglé sa tombe, puis tout ça, tu sais, mais comme... Ah, c'est ça, c'est là que tu dis que c'est épouvantable, la guerre, là. Ah, ça fait que des victimes. Ouais, c'est ça, je suis encore émotif, après tout ce temps-là, parce que... C'est juste cave. Pourquoi? C'est pas les gros. C'est le même monde qui vit à côté encore aujourd'hui. Là. Ouais. Mais là, c'est un autre système. Hey, on s'en calisse, il y a eu 200 000 personnes qui sont mortes pour aucune raison. Ouais. Des familles scrappées. C'est que quand t'entends un politicien te romantiser une guerre, là, c'est de ça qu'il parle. D'un chaos social, il parle d'une affaire qui fait aucun sens, qui fait aucun gagnant, puis qui fait juste de la violence, puis des séquelles permanentes dans un lieu, tu sais. Comme là, le cave de Trudeau, tu sais, il appuie que Al-Qaïda a gagné en Syrie avant hier, tu sais. Comme, OK, Assad, c'est un trou de cul, c'est un dictateur, mais il y avait 10% des chrétiens qui étaient là, qui vivaient en relative paix. Ils protégeaient ces minorités-là. Puis, la dernière fois que l'État islamique conquisait des pays dans ce bout-là, il coupait des têtes à des chrétiens juste parce qu'ils étaient chrétiens, puis ils violaient systématiquement les femmes. T'sais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.